Il existe un moment dans la vie où tout semble s'effondrer simultanément. Ce moment où vous ouvrez les yeux le matin et le poids de vos responsabilités vous écrase avant même que vos pieds ne touchent le sol. Vous regardez autour de vous et chaque détail de votre existence semble vous rappeler tout ce que vous n'avez pas encore accompli, tout ce qui reste à faire, toutes ces attentes que vous ne parvenez pas à satisfaire. C'est comme si le monde entier exigeait quelque chose de vous, et pourtant, vous vous sentez complètement vide, sans ressources, sans énergie pour répondre à ces demandes incessantes. Cette sensation d'être submergé n'est pas simplement de la fatigue, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche l'essence même de votre être. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Ce sentiment écrasant, cette impression d'être dépassé par les événements, n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signal. Un signal puissant que votre esprit vous envoie pour vous indiquer que quelque chose doit changer radicalement dans votre façon d'aborder l'existence. Les plus grands esprits de l'histoire ont traversé ces moments de chaos apparent, ces périodes où tout semblait s'écrouler. Et c'est précisément dans ces instants de vulnérabilité absolue qu'ils ont découvert les principes qui allaient transformer non seulement leur propre vie, mais l'existence de millions d'autres personnes à travers le monde. Napoléon, il a passé plus de 20 années de sa vie à étudier les hommes et les femmes qui ont transformé leur détresse en triomphe monumental. Il a découvert que chaque personne qui se sent submergée aujourd'hui possède en elle un pouvoir dormant, une force latente qui attend simplement d'être réveillée par la bonne compréhension. Ce pouvoir n'a rien à voir avec vos circonstances actuelles, avec la quantité de problèmes qui s'accumulent sur votre bureau, ou avec le nombre de personnes qui comptent sur vous. Il réside dans votre capacité à transformer votre relation avec ces défis, à réorganiser votre esprit de manière à ce que ce qui semblait insurmontable devienne simplement un ensemble d'étapes logiques vers votre élévation. Imaginez un instant que tout ce qui vous accable en ce moment précis, chaque source d'anxiété, chaque préoccupation qui vous empêche de dormir la nuit, n'est en réalité qu'une opportunité déguisée. Une opportunité de développer une version de vous-même tellement plus puissante, tellement plus capable, que votre moi actuel ne peut même pas en concevoir toute l'ampleur. Et si le sentiment d'être dépassé n'était que le prix d'entrée pour accéder à un niveau de conscience supérieur? Et si votre esprit, dans sa sagesse infinie, créez délibérément cette pression pour vous forcer à évoluer au-delà de vos limitations actuelles? Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir exactement comment les principes universels du succès peuvent transformer votre état de submersion en un tremplin vers une existence extraordinaire. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes, face aux mêmes défis écrasants que vous, parviennent non seulement à survivre mais à prospérer magnifiquement, tandis que d'autres s'enfoncent davantage dans le désespoir. Cette connaissance changera définitivement votre perception de ce que vous vivez actuellement, et plus important encore, elle vous donnera les outils concrets pour reprendre le contrôle absolu de votre destinée, dès aujourd'hui, dès maintenant, sans attendre que vos circonstances changent d'elles-mêmes. La première chose que Napoléon a comprise en observant les plus grands accomplissements humains, c'est que le sentiment d'être dépassé n'est jamais causé par la quantité de défis auxquels vous faites face. Il est causé par l'absence d'un objectif principal défini qui donne du sens à tous ces défis. Lorsque votre esprit ne possède pas de direction claire, chaque problème devient une menace existentielle. Chaque nouvelle responsabilité ressemble à une brique supplémentaire ajoutée à un fardeau déjà insupportable. Mais lorsque vous possédez un but précis, ardent, qui consume votre être tout entier, ces mêmes obstacles se transforment instantanément en marche d'un escalier menant à votre réalisation. Réfléchissez à ceci. Pourquoi une mère peut-elle travailler 3 emplois différents, dormir 4 heures par nuit, et pourtant rayonner d'une énergie que beaucoup de gens oisifs ne possèdent pas? Parce que son objectif, l'avenir de ses enfants, donne un sens profond à chaque sacrifice. Son esprit ne perçoit pas la fatigue comme une souffrance inutile, mais comme un investissement dans quelque chose de infiniment plus grand qu'elle-même. Ce principe s'applique à chaque aspect de votre vie actuelle. Lorsque vous vous sentez submergé, ce n'est pas parce que vous avez trop à faire, c'est parce que vous avez oublié pourquoi vous le faites. Napoléon, il enseignait que l'esprit humain possède une capacité extraordinaire à supporter presque n'importe quelle charge, à condition que cette charge soit connectée à un désir brûlant. Sans ce désir, même les tâches les plus simples deviennent épuisantes. Vous traînez à travers vos journées, chaque heure ressemble à une éternité,
et le soir venu, vous vous effondrez avec le sentiment d'avoir accompli très peu malgré tous vos efforts. Cette expérience n'est pas le résultat d'un manque de capacité ou de discipline. C'est le symptôme direct d'un esprit qui fonctionne sans direction magnétique, sans cette étoile polaire qui transforme l'effort en joie. La solution commence par un acte de courage radical. Vous devez vous arrêter complètement. Arrêtez de courir dans tous les sens, arrêtez d'essayer de répondre à toutes les demandes simultanément, arrêtez de prétendre que vous pouvez continuer ainsi indéfiniment. Prenez une journée, ou même simplement une heure si c'est tout ce que vous pouvez vous permettre, et posez-vous cette question fondamentale. Si je réussissais parfaitement dans tous les domaines de ma vie, à quoi ressemblerait mon existence dans 5 ans? Non pas ce que les autres attendent de vous, non pas ce que la société considère comme réussite, mais ce que votre cœur désire vraiment, profondément, au-delà de toute raison. Cette question n'est pas un simple exercice philosophique. C'est le début de la transmutation de votre énergie mentale. Lorsque vous identifiez clairement votre objectif principal, quelque chose de remarquable se produit dans votre système nerveux. Votre cerveau commence à filtrer automatiquement les opportunités et les demandes qui ne servent pas ce but ultime. Les choses qui vous submerguaient auparavant perdent leur pouvoir sur vous. Vous développez naturellement la capacité de dire non aux sollicitations qui vous éloignent de votre destination, et oui aux défis qui vous en rapprochent, même s'ils sont difficiles. Napoléon, il a documenté ce phénomène à travers des centaines d'études de cas. Il a montré que les individus qui définissent leur objectif principal avec clarté et conviction développent une forme de perception sélective. Leur esprit devient comme un aimant puissant qui attire les ressources, les personnes et les circonstances nécessaires à la réalisation de leur but. Simultanément, ils deviennent pratiquement imperméables aux distractions et aux préoccupations secondaires qui paralysent la majorité des gens. Ce n'est pas de la magie, c'est le fonctionnement naturel d'un esprit correctement programmé. Alors, commencez dès maintenant. Même si vous ne pouvez pas encore abandonner toutes vos responsabilités actuelles, même si votre situation reste objectivement difficile, définissez votre objectif principal. Écrivez-le avec précision. Imaginez-le avec intensité. Ressentez-le comme s'il était déjà accompli. Cette simple action, répétée quotidiennement avec foi et émotion, commence immédiatement à réorganiser votre réalité psychologique. Et c'est votre réalité psychologique, bien plus que vos circonstances externes, qui détermine si vous vous sentez dépassé ou maître de votre destin. Une fois que vous avez défini votre objectif principal, Napoléon il insistait sur un second principe fondamental, la maîtrise de votre dialogue intérieur à travers l'autosuggestion. La plupart des gens qui se sentent submergés ne réalisent pas qu'ils sont engagés dans une conversation constante avec eux-mêmes, et que cette conversation est presque entièrement négative. Du réveil au coucher, ils se répètent des variations de la même histoire. Je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile, je ne suis pas assez fort, je ne mérite pas mieux. Ces phrases deviennent des commandes directes à votre subconscient, qui les accepte littéralement et organise votre vie en conséquence. Votre esprit subconscient ne fait pas la différence entre une vérité objective et une déclaration répétée avec conviction émotionnelle. Lorsque vous vous dites constamment que vous êtes dépassé, votre subconscient prend cette instruction comme un objectif à maintenir. Il filtre votre perception pour vous montrer uniquement les preuves qui confirment cette croyance. Vous remarquez chaque nouveau problème, chaque complication, chaque raison de vous sentir submergé. Pendant ce temps, vous passez complètement à côté des ressources disponibles, des solutions potentielles et des petites victoires qui pourraient changer votre momentum. Napoléon, il a découvert que les individus extraordinaires pratiquent délibérément l'art de l'autosuggestion positive. Ils construisent des affirmations spécifiques liées à leur objectif principal et les répètent avec intensité émotionnelle plusieurs fois par jour. Ce n'est pas de la pensée positive naïve ou du déni de la réalité. C'est une technique scientifique de reprogrammation mentale qui modifie littéralement la chimie de votre cerveau et la structure de vos connexions neuronales au fil du temps. Vous créez de nouveaux chemins dans votre esprit, des chemins qui mènent à la solution plutôt qu'à la paralysie. Imaginez que vous commenciez chaque journée en vous déclarant, avec conviction profonde, «
je possède toutes les ressources nécessaires pour transformer chaque défi en opportunité de croissance. Mon esprit est calme, clair et parfaitement capable de trouver des solutions créatives à tous mes problèmes. Chaque obstacle que je rencontre renforce ma détermination et affine mes compétences. Je suis exactement où je dois être pour apprendre ce que je dois apprendre. Cette pratique, si elle est exécutée avec sincérité et régularité, produit des résultats qui semblent miraculeux aux observateurs externes. La clé réside dans l'émotion que vous investissez dans ces déclarations. Réciter mécaniquement des affirmations positives sans sentiment ne produit aucun effet réel. Mais lorsque vous prononcez ces mots en visualisant simultanément votre objectif accompli, en ressentant la satisfaction et la fierté comme si c'était déjà votre réalité, vous déclenchez une réaction en chaîne dans votre système nerveux. Votre subconscient commence à chercher activement des moyens de transformer cette vision en réalité tangible. Il identifie des opportunités que vous auriez ignorées auparavant. Il vous pousse à prendre des actions que vous auriez jugées impossibles. Napoléon, il racontait l'histoire d'un homme au bord de la ruine financière, accablé par des dettes qui semblaient insurmontables. Cet homme a commencé à pratiquer l'autosuggestion quotidiennement, se déclarant prospère et capable même lorsque tous les indicateurs externes suggéraient le contraire. En quelques mois, son attitude a changé si radicalement que les gens autour de lui ont commencé à le percevoir différemment. Des opportunités d'affaires qu'il n'aurait jamais remarquées se sont présentées. Des solutions créatives à ses problèmes financiers ont émergé de son propre esprit. En 2 ans, il avait non seulement remboursé toutes ses dettes, mais établi une entreprise florissante. Ce n'était pas de la chance. C'était la démonstration directe d'un principe universel. Votre dialogue intérieur façonne votre réalité externe de manière plus profonde que presque tout autre facteur. Si vous voulez cesser de vous sentir dépassé, vous devez cesser de vous raconter l'histoire de votre incapacité et commencer à vous raconter l'histoire de votre transformation. Chaque pensée est une graine. Choisissez consciemment les graines que vous plantez dans le jardin fertile de votre esprit subconscient, car vous récolterez inévitablement ce que vous avez semé. Le 3e principe que Napoléon, il considérait essentiel face au sentiment d'être submergé est l'organisation planifiée. La plupart des gens vivent dans un état de réactivité constante, répondant aux urgences au fur et à mesure qu'elles surgissent, sans jamais prendre le temps d'établir un système cohérent pour gérer leur vie. Cette approche garantit pratiquement que vous vous sentirez toujours dépassé, car vous permettez aux circonstances externes de dicter entièrement votre agenda et votre attention. Vous vivez dans le chaos parce que vous n'avez jamais construit l'ordre. L'organisation planifiée ne signifie pas créer des listes de tâches interminables ou remplir chaque minute de votre journée d'activité programmée. Cela signifie développer un système réfléchi qui aligne vos actions quotidiennes avec votre objectif principal. Chaque matin, avant que le monde ne commence à vous bombarder de demandes, vous prenez 15 à 30 minutes pour identifier les 3 à 5 actions les plus importantes qui feront progresser votre vie vers votre vision. Ces actions deviennent non négociables. Tout le reste, aussi urgent que cela puisse sembler, devient secondaire. Napoléon, il observait que les personnes extraordinaires possédaient toute une caractéristique commune. Elles maîtrisaient l'art de distinguer l'urgent de l'important. Les choses urgentes crient pour attirer votre attention immédiate, elles génèrent du stress et de l'anxiété, elles vous donnent l'impression que vous devez agir instantanément. Mais la majorité de ces urgences ne contribuent absolument rien à votre objectif principal. Ce sont des distractions déguisées en nécessités. Les choses importantes, en revanche, sont souvent silencieuses. Elles ne créent pas de pression immédiate. Mais ce sont précisément ces actions importantes qui, accumulées au fil du temps, transforment complètement votre existence. Lorsque vous vous sentez dépassé, c'est presque toujours parce que vous avez inversé cette priorité. Vous passez 90% de votre temps et de votre énergie sur des tâches urgentes mais non importantes, et seulement 10% sur les activités qui construiraient réellement la vie que vous désirez. Votre journée s'écoule dans un tourbillon d'activités fébriles, mais lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller le soir, vous réalisez que vous n'avez pas avancé d'un seul pas vers vos véritables aspirations.
Cette dissonance entre votre activité et votre progression crée un sentiment profond de futilité et d'épuisement. La solution exige de la discipline et du courage. Vous devez accepter que vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas satisfaire toutes les attentes. Vous ne pouvez pas être disponible pour tout le monde à tout moment. Et c'est parfaitement acceptable. En fait, c'est nécessaire. Napoléon, il enseignait que chaque oui prononcé sans réflexion est un non implicite à votre objectif principal. Chaque heure donnée à une activité non importante est une heure volée à la construction de votre chef-d'œuvre. Cette réalisation peut être difficile à accepter, surtout si vous avez construit votre identité autour du fait d'être serviable et disponible, mais elle est libératrice. Commencez par un audit brutal de votre emploi du temps actuel. Pendant une semaine, notez précisément comment vous utilisez chaque heure. À la fin de la semaine, examinez ces données avec honnêteté. Combien de temps avez-vous consacré à des activités qui vous rapprochent de votre objectif principal? Combien de temps avez-vous gaspillé dans des distractions, des préoccupations inutiles ou des obligations que vous auriez pu déléguer ou éliminer? Cette confrontation avec la réalité peut être inconfortable, mais elle vous donne un point de départ clair pour la transformation. Ensuite, créez un plan d'action simple mais puissant. Identifiez les 3 domaines de votre vie qui, s'ils s'amélioraient significativement, transformeraient tout le reste. Pour certains, ce pourrait être la santé physique, les finances et les relations proches. Pour d'autres, ce pourrait être le développement de compétences professionnelles, la créativité personnelle et la paix intérieure. Peu importe les domaines spécifiques, limitez-vous à 3. Ensuite, pour chaque domaine, définissez une action quotidienne non négociable qui, pratiquée régulièrement, produirait des résultats remarquables en un an. Cette structure simple vous donne une clarté instantanée sur ce qui mérite vraiment votre attention et votre énergie précieuse. Napoléon, il a identifié un principe souvent négligé, mais absolument crucial lorsqu'on se sent submergé, le pouvoir du cerveau collectif. L'idée que vous devez tout affronter seul, que demander de l'aide est un signe de faiblesse, que vous devez prouver votre valeur en portant tous vos fardeaux sans assistance, est non seulement fausse mais profondément destructrice. Aucun accomplissement majeur dans l'histoire humaine n'a été réalisé par un individu isolé. Chaque grande réalisation est le fruit de la collaboration, de l'alliance stratégique de plusieurs esprits travaillant vers un objectif commun. Le concept de cerveau collectif repose sur cette vérité. Lorsque 2 ou plusieurs personnes coordonnent leurs efforts dans un esprit d'harmonie vers un but défini, elles créent une intelligence et une force qui dépassent largement la somme de leurs capacités individuelles. C'est comme si leurs esprits fusionnaient pour former une entité nouvelle, plus puissante, capable de percevoir des solutions et des opportunités qu'aucun des participants ne pourrait identifier seul. Cette synergie n'est pas métaphorique, elle est réelle et mesurable dans ses effets. Si vous vous sentez dépassé aujourd'hui, examinez honnêtement votre situation. Combien de défis portez-vous seul alors qu'il existe des personnes dans votre vie qui possèdent des compétences, des perspectives ou des ressources qui pourraient alléger considérablement votre charge? La fierté vous empêche-t-elle de demander conseil? La peur du jugement vous pousse-t-elle à masquer vos difficultés? L'illusion de l'autosuffisance vous isole-t-elle dans votre lutte? Ces barrières mentales sont souvent plus oppressantes que les problèmes réels auxquels vous faites face. Napoléon, il enseignait qu'un cerveau collectif efficace nécessite 3 éléments essentiels. Premièrement, un objectif défini partagé par tous les membres. Vous ne pouvez pas simplement rassembler des gens au hasard et espérer des résultats magiques. Chaque personne doit comprendre clairement le but commun et s'engager sincèrement à le poursuivre. Deuxièmement, un esprit d'harmonie absolue. Les conflits d'ego, les jalousies et les agendas cachés détruisent instantanément le pouvoir du cerveau collectif. Troisièmement, des contributions régulières et coordonnées où chaque membre apporte sa valeur unique au groupe. Appliqué à votre situation actuelle, cela pourrait signifier identifier 3 à 5 personnes dans différents domaines de votre vie qui pourraient former votre cercle de soutien personnel. Peut-être un mentor qui a déjà surmonté des défis similaires aux vôtres.
Peut-être un ami proche dont la perspective équilibrée peut vous aider à voir vos problèmes sous un angle nouveau. Peut-être un collègue dont les compétences complémentent les vôtres et avec qui vous pourriez collaborer plus étroitement. Peut-être un membre de votre famille qui pourrait assumer certaines responsabilités que vous portez inutilement seul. La formation d'un tel cercle exige de la vulnérabilité. Vous devez être prêt à admettre que vous ne possédez pas toutes les réponses, que vous avez besoin d'aide, que vous êtes humain et limité. Cette honnêteté, loin d'être une faiblesse, est le fondement de connexions authentiques et de collaborations puissantes. Les gens respectent et sont attirés par ceux qui ont le courage d'être réels, d'avouer leurs défis tout en maintenant leur engagement envers leurs objectifs. Cette authenticité crée des ponts là où le masque de la perfection ne crée que de l'isolement. Napoléon, il racontait comment les hommes les plus prospères qu'il avait étudiés organisaient des réunions régulières avec leur cerveau collectif. Ces réunions n'étaient pas de simples conversations informelles. Elles étaient structurées, intentionnelles, focalisées sur la résolution de problèmes spécifiques et la génération d'idées nouvelles. Chaque participant venait préparé à contribuer, à écouter profondément et à construire sur les idées des autres. L'énergie créée dans ces sessions était palpable, et les résultats étaient souvent extraordinaires, produisant des percées qui auraient pris des années à atteindre en solitaire. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir tout résolu pour commencer à former votre cerveau collectif. En fait, c'est précisément lorsque vous vous sentez le plus dépassé que ce principe devient le plus crucial. Tendez la main. Exprimez vos besoins clairement. Proposez des échanges de valeurs mutuelles. Créez des espaces réguliers de collaboration et de soutien. Observez comment le simple fait de partager authentiquement vos défis avec les bonnes personnes commence immédiatement à alléger le poids que vous portiez, tout en ouvrant des portes vers des solutions que vous n'auriez jamais imaginées seul. Un autre enseignement fondamental de Napoléon, face au sentiment d'être submergé, concerne la transmutation de l'énergie sexuelle. Ce principe, souvent mal compris ou ignoré, représente pourtant l'une des forces les plus puissantes disponibles à l'être humain pour surmonter les obstacles et réaliser des accomplissements extraordinaires. L'énergie sexuelle n'est pas simplement une pulsion biologique, c'est une force créatrice qui, lorsqu'elle est canalisée correctement, devient le carburant de toutes les grandes réalisations humaines dans l'art, les sciences, les affaires et la spiritualité. Lorsque vous vous sentez dépassé et épuisé, il est fort probable que vous dissipez cette énergie vitale sans conscience ni intention. La majorité des gens permet à cette force puissante de s'échapper à travers des gratifications immédiates, des distractions constantes ou des habitudes qui procurent un soulagement temporaire mais qui, à long terme, drainent leur vitalité et leur capacité d'action. Cette dispersion d'énergie vous laisse dans un état de faiblesse chronique, incapable de mobiliser la puissance nécessaire pour transformer votre situation. Napoléon, il enseignait que les individus les plus accomplis ont tous découvert, consciemment ou intuitivement, comment rediriger cette énergie créatrice vers la poursuite de leur objectif principal. Au lieu de permettre à cette force de se dissiper dans des plaisirs éphémères, il la transforme en enthousiasme intense pour leur travail, en créativité débordante, en endurance exceptionnelle et en magnétisme personnel qui attire les opportunités et les collaborations. Cette transmutation n'exige pas l'abstinence totale, mais elle requiert la discipline consciente et la maîtrise de soi. Examinez votre propre vie avec honnêteté. Combien de votre énergie vitale est actuellement investie dans des activités qui ne contribuent en rien à votre objectif principal? Les heures passées à consommer passivement du contenu sans valeur, les comportements compulsifs qui vous apaisent momentanément mais vous affaiblissent progressivement, les relations superficielles qui drainent votre temps et votre attention sans rien apporter en retour. Chaque once d'énergie gaspillée dans ces directions est une once qui manque pour construire la vie que vous désirez vraiment. La transmutation commence par la prise de conscience. Remarquez les moments où vous cherchez des distractions ou des gratifications immédiates. Observez les patterns qui se répètent dans votre comportement. Identifiez les déclencheurs qui vous poussent vers ces habitudes de dissipation d'énergie. Cette observation sans jugement est le premier pas. Le deuxième pas consiste à créer délibérément des rituels et des pratiques qui canalisent votre énergie vers des expressions constructives.
Cela pourrait signifier l'exercice physique intense, la création artistique, le travail passionné sur des projets significatifs ou des pratiques spirituelles profondes. Napoléon, il observait que lorsqu'un individu maîtrise l'art de la transmutation, son niveau d'énergie et sa capacité de concentration augmentent dramatiquement. Les tâches qui semblaient épuisantes deviennent stimulantes. Les défis qui paraissaient insurmontables deviennent des puzzles fascinants à résoudre. Cette transformation n'est pas le résultat de circonstances externes améliorées, mais d'une réorganisation interne de la façon dont vous générez et utilisez votre force vitale. Vous cessez d'être une victime de vos impulsions et devenez le maître conscient de votre propre énergie. Imaginez que vous commenciez chaque journée avec un réservoir plein d'énergie créatrice. Chaque choix que vous faites tout au long de la journée soit remplit ce réservoir, soit le vide. Les activités alignées avec votre objectif principal, pratiquées avec passion et intention, remplissent le réservoir. Les distractions, les inquiétudes inutiles et les habitudes destructrices le vident. À la fin de la journée, vous ressentez soit l'épuisement de quelqu'un qui a gaspillé son essence vitale dans des directions contradictoires, soit la fatigue satisfaisante de quelqu'un qui a investi chaque once d'énergie dans une direction cohérente et significative. Cette distinction est cruciale pour comprendre pourquoi vous vous sentez dépassé. Ce n'est pas nécessairement parce que vous faites trop de choses, mais parce que votre énergie est fragmentée dans 1000 directions différentes, dont la plupart ne servent aucun but réel. En concentrant consciemment votre force vitale vers votre objectif principal, en éliminant impitoyablement les fuites d'énergie, en transformant les pulsions en puissance créatrice, vous découvrirez que vous possédez des réserves de force que vous ne soupçonniez même pas. Le sentiment d'être submergé se dissipe naturellement lorsque vous canalisez toute votre énergie comme un laser focalisé plutôt que comme une lumière dispersée. Le dernier principe fondamental que Napoléon il enseignait pour surmonter le sentiment d'être dépassé est la foi appliquée. Non pas la foi religieuse nécessairement, bien que cela puisse en faire partie, mais la foi profonde en votre propre capacité à surmonter les obstacles, la foi en l'existence de solutions même lorsque vous ne pouvez pas encore les voir, la foi en un ordre supérieur qui orchestre les événements de votre vie vers votre plus grand bien, si seulement vous restez aligné avec vos principes et votre vision. Cette foi n'est pas une croyance passive ou un optimisme naïf qui ignore la réalité. C'est une force active qui vous permet de continuer à agir même face à l'incertitude et au doute. C'est la conviction inébranlable que si vous continuez à faire les bonnes choses, à appliquer les bons principes, à maintenir votre focus sur votre objectif principal, l'univers conspirera pour créer les circonstances nécessaires à votre succès. Cette foi se construit graduellement à travers l'accumulation de petites preuves, de synchronicité, de moments où les choses se sont arrangées de manière inattendue. Lorsque vous vous sentez complètement submergé, c'est souvent parce que vous avez perdu contact avec cette foi fondamentale. Vous regardez vos problèmes actuels et ils semblent si massifs, si insurmontables, que vous ne pouvez pas imaginer comment ils pourraient jamais être résolus. Votre esprit rationnel devient hyperactif, analysant chaque obstacle, calculant toutes les raisons pour lesquelles vos plans ne fonctionneront pas, prévoyant tous les scénarios catastrophiques possibles. Cette spirale mentale vous paralyse complètement, car la foi et le doute ne peuvent coexister dans le même espace mental. Napoléon il racontait comment chaque personne extraordinaire qu'il avait étudiée avait traversé des périodes de doute intense, des moments où tout semblait perdu, où les obstacles paraissaient absolument insurmontables. Ce qui distinguait ces individus n'était pas l'absence de ces moments sombres, mais leur refus de s'y installer. Ils avaient développé des pratiques spécifiques pour raviver leur foi lorsqu'elle vacillait. Certains utilisaient la prière ou la méditation. D'autres relisaient leurs objectifs écrits et visualisaient leur accomplissement. D'autres encore cherchaient l'inspiration dans les histoires de ceux qui avaient surmonté des défis encore plus grands. La reconstruction de votre foi commence par le rappel conscient de vos propres victoires passées. Aussi submergé que vous vous sentiez maintenant, vous avez déjà surmonté des obstacles significatifs pour arriver où vous êtes aujourd'hui. Il y a eu des moments dans votre passé où vous pensiez que vous ne pourriez jamais vous en sortir, et pourtant vous l'avez fait. Vous avez survécu à chaque jour difficile que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous possédez en vous une résilience prouvée,
même si vous l'avez temporairement oublié. Prenez le temps de vous remémorer ces victoires, aussi petites soient-elles. Ensuite, cultivez délibérément la foi à travers l'action quotidienne. La foi ne se développe pas simplement par la pensée positive, elle se renforce chaque fois que vous agissez malgré la peur, chaque fois que vous faites le prochain petit pas même lorsque le chemin complet n'est pas visible. Chaque action courageuse est un dépôt dans votre compte bancaire de foi personnelle. Au fil du temps, ces dépôts s'accumulent jusqu'à ce que vous possédiez une réserve si solide de confiance en vous-même et en la vie que les tempêtes temporaires ne peuvent plus vous déstabiliser fondamentalement. Napoléon, il enseignait également l'importance de protéger votre foi contre les influences négatives. Si vous passez votre temps avec des personnes cyniques qui vous rappellent constamment pourquoi vos rêves sont impossibles, votre foi s'érodera inévitablement. Si vous consommez des informations qui amplifient la peur et le désespoir, votre foi s'affaiblira. Vous devez créer un environnement mental et social qui nourrit votre foi plutôt que de la détruire. Cela signifie être sélectif quant aux personnes avec qui vous passez du temps, au contenu que vous consommez et aux conversations dans lesquelles vous vous engagez. Finalement, comprenez que la foi et l'action forment un cercle vertueux. Votre foi vous donne le courage d'agir. Vos actions produisent des résultats, même petits, qui renforcent votre foi. Cette foi renforcée vous inspire à prendre des actions plus audacieuses, qui produisent des résultats plus grands, qui amplifient encore davantage votre foi. C'est ainsi que les personnes ordinaires accomplissent des choses extraordinaires. Elles entrent dans ce cycle et le maintiennent, jour après jour, année après année, jusqu'à ce que ce qui semblait impossible au départ devienne simplement une question de temps et d'engagement persistant. Vous voilà maintenant face à une vérité que vous ne pouvez plus ignorer. Le sentiment d'être dépassé qui vous accable n'est pas une fatalité permanente, ce n'est pas une caractéristique immuable de votre existence. C'est un signal temporaire, un message urgent de votre esprit vous indiquant que le moment est venu de transformer radicalement votre approche de la vie. Chaque principe que vous venez de découvrir, de l'établissement d'un objectif principal défini à la pratique de l'autosuggestion, de l'organisation planifiée au pouvoir du cerveau collectif, de la transmutation de l'énergie à la fois appliquée, représente une clé spécifique capable d'ouvrir une porte différente vers votre libération. Napoléon, il a passé plus de 2 décennies à étudier les secrets du succès humain, non pas pour accumuler des connaissances théoriques, mais pour distiller des principes pratiques que n'importe qui pourrait appliquer pour transformer sa destinée. Ces principes ont déjà changé des millions de vies à travers le monde, des vies qui étaient tout aussi submergées, tout aussi désespérées que la vôtre peut sembler l'être maintenant. La différence entre ceux qui sont restés prisonniers de leurs sentiments d'impuissance et ceux qui se sont élevés vers une existence extraordinaire n'a jamais été une question de circonstances, de chance ou de talent inné. Elle a toujours été une question de choix, conscient suivi d'application persistante. Vous vous tenez maintenant à un carrefour crucial. D'un côté se trouve le chemin familier de la résignation, où vous continuez à porter vos fardeaux exactement comme vous l'avez toujours fait, espérant vaguement que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes, attendant qu'une force externe vienne vous sauver. Ce chemin mène à plus de la même chose, des années qui s'écoulent dans la frustration et le regret, une vie vécue en dessous de votre potentiel véritable. De l'autre côté se trouve le chemin de la transformation consciente, où vous décidez aujourd'hui, maintenant, dans cet instant précis, de devenir l'architecte de votre propre destinée plutôt que sa victime passive. La beauté de ces principes réside dans leur accessibilité immédiate. Vous n'avez pas besoin d'attendre que vos circonstances changent pour commencer à les appliquer. Vous n'avez pas besoin de ressources extraordinaires, de permissions spéciales ou de conditions parfaites. Vous pouvez commencer dès que vous fermez cette page, dès que ce moment se termine. Définissez votre objectif principal avec clarté et passion. Commencez à pratiquer l'autosuggestion chaque matin. Organisez votre journée autour de vos priorités réelles. Tendez la main pour former votre cerveau collectif. Canalisez votre énergie vers des expressions constructives. Cultivez votre foi à travers l'action courageuse. Chaque petit pas dans cette direction modifie immédiatement votre trajectoire. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas dépassé parce que le monde est trop exigeant,
Vous vous sentez dépassé parce que vous n'avez pas encore aligné votre vie avec les principes universels du succès. Cette réalisation, aussi inconfortable soit-elle, est profondément libératrice. Elle signifie que votre pouvoir de changer votre situation ne dépend de personne d'autre que vous-même. Elle signifie que vous n'êtes pas condamné à attendre que les autres changent, que l'économie s'améliore, ou que les circonstances deviennent plus favorables. Votre transformation commence à l'intérieur, dans les décisions que vous prenez concernant votre focus, votre énergie et vos croyances. Et lorsque ces éléments internes changent, votre réalité externe se transforme pour refléter cette nouvelle organisation mentale. Si ce message a résonné quelque part au plus profond de votre être, si vous sentez qu'une partie de vous reconnaît ces vérités même si votre esprit rationnel résiste encore, alors montrez-le. Appuyez sur le bouton pour aimer cette vidéo, non pas comme un simple geste mécanique, mais comme une déclaration personnelle que vous êtes prêt à embrasser ces principes. Partagez ce contenu avec quelqu'un dans votre vie qui se sent également submergé, quelqu'un qui pourrait bénéficier de comprendre qu'une autre voie existe. Laissez un commentaire décrivant lequel de ces principes vous allez appliquer en premier, car l'acte d'exprimer publiquement votre intention renforce votre engagement et vous connecte avec une communauté d'autres chercheurs de transformation. Et abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage ensemble, car la sagesse que nous partageons ici n'est pas destinée à être consommée passivement mais à être vécue activement, jour après jour, jusqu'à ce que vous deveniez la preuve vivante que même les situations les plus accablantes peuvent être transformées en tremplin vers la grandeur.